Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolé d'être en retard pour votre tirage. Mais bon, voilà, j'ai eu quelques difficultés du coup, donc j'ai pris du retard et donc voilà. Bon, ceci dit, nous sommes que le 2 novembre, donc bon, je suis un petit peu légèrement en retard, on va dire. Donc je vais m'occuper de votre tirage général pour la période du mois de novembre 2019. Donc il y a une partie générale et une partie sentimentale. Donc c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et donc si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Voilà. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc c'est parti. Donc on va voir l'énergie générale pour vous les balances euh, pour le mois de novembre. Allez, pour les balances. Ok, deux cartes. Bon bah la lune, l'étoile, et dans la coupe on a le mât et l'ermite. Ok. Alors déjà, la carte de la lune et de l'étoile, ici ça va nous parler d'éclaircissement au niveau peut-être de tout ce qui est illusoire ou tout ce qui est en ordre avec vos peurs, vos doutes, un manque de sérénité, voire même une tristesse. On parle d'émotions qui doivent être assez accrues quand même. Mais avec l'étoile, voilà, il y a un apaisement. Il y a une guérison aussi hein, au niveau de tout ça, mais c'est aussi peut-être un éclaircissement au niveau de choses cachées. Il se peut que voilà que vous fassiez la lumière sur des choses cachées, que vous appreniez des choses, en tout cas par la communication, par peut-être les réseaux sociaux, ce genre de choses, ce qui va vous permettre vraiment d'éclaircir une situation. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, Bah après, pas grand-chose non plus là-dessus, mais dans la coupe, on a... oh, c'est intéressant ça. On a le mât, enfin on a le battleur et le mât, et on a l'ermite et les amoureux. Ok. Bon, là dans la coupe, on nous parle vraiment avec la carte du fou, de prendre un nouveau départ, de se lancer dans l'inconnu, de lâcher des choses du passé, de regarder en tout cas de l'avant, mais tout en étant assez réfléchi, parce qu'avec l'ermite, ça nous indique quand même qu'il y a une introspection qui a été faite. Les choses ont bien été réfléchies, elles ont bien été mûries. Vous avez pris le temps, en tout cas, de regarder à l'intérieur de vous ce qui vous importait, ce qui vous apportait de l'intérêt quelque part, pour pouvoir en tout cas aller de l'avant et laisser des choses derrière vous. Alors c'est peut-être ça aussi avec la Lune, c'est peut-être le passé que vous laissez derrière vous et qu'avec l'étoile, vous allez plutôt du côté de l'avenir, plutôt dans vos réalisations, dans ce que vous voulez en tout cas mettre en place dans votre avenir futur. Et c'est quelque chose que vous avez nettement réfléchi. Hein. Allez, on va regarder ce qu'on a en complément. Et ben, et B, ça parle. Ok, allez. Donc, la première, c'était celle-ci. L'as de bâton, le battleur, l'étoile, le 6 de denier et le chevalier de coupe. Bon, déjà, on voit qu'ici vous portez une action. Alors ça peut être professionnel, peu importe le domaine. Quoi qu'il en soit, vous vous engagez dans quelque chose. Alors pour certains, effectivement, il se pourrait que vous mettez en place une entreprise ou vous développez davantage votre entreprise. Alors ça peut être sur plus de communication, plus d'échanges. On peut être aussi avec des personnes qui peuvent être guérisseurs, hein, qui sont dans les fluides énergétique.
c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à un financement. D'accord? Donc si vous attendez un financement par rapport à une entreprise, par rapport à un développement d'entreprise peut-être, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Vous démarrez vraiment quelque chose. Hein. On retrouve quand même l'étoile, on retrouve le battleur qui est juste derrière le mât. Parce que là, en fait, vous vous lancez dans quelque chose d'inconnu avec le battleur et le mât. Ça aurait été l'inverse, bon, ça aurait été réfléchi. Mais là, vous savez pas vraiment les résultats. Vous savez pas les résultats que ça va donner cette nouvelle activité. Alors ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel. Mais du coup, avec l'ermite, les amoureux et la roue de fortune, ça nous indique quand même que vous savez quelque part que vos choix et vos décisions en fait vont porter à un changement. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? On a un 9 d'épée, le soleil, la coupe, et le votre. Ok, ça c'est cool quand même. On voit que cette activité, cette chose que vous mettez en place, ce que vous entreprenez, c'est quelque chose qui vous travaille un petit peu au niveau mental, au niveau sérénité. Vous avez des inquiétudes. Voilà, vous inquiétez un petit peu de savoir comment ça va se dérouler, d'où la peur. Ici, mais avec l'étoile, ça va s'arranger sur le mois de novembre. Et là, tout simplement, avec le battleur et le soleil, ça nous dit que votre activité ou ce que vous allez mettre en place, ça va rayonner en fait, ça va être positif. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. En plus, on a un as de coupe, donc ce que vous allez entreprendre, encore une fois de plus, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Et ça va se réaliser en fait. Cette action que alors parce que là on parle d'une action vraiment dans la matière, on y va avec l'as de bâton. L'as de coupe, c'est plutôt une action qu'on fait mais qui nous touche émotionnellement et qui est importante sur le plan sentimental. Alors pas sentimental amoureux, mais voilà, ça peut être une activité, un travail qui vous tient vraiment à cœur, une activité que vous mettez en place qui vous tient vraiment à cœur. Et là, en fait, on vous dit que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, même si vous avez des soucis peut-être pour essayer de développer tout ça, parce que peut-être que ça a bloqué, parce que pendant un certain temps, c'est vrai qu'avec l'ermite, ça a peut-être été un petit peu bloqué. Ça vous a peut-être demandé de faire beaucoup de papiers, beaucoup de choses comme ça, et ça vous a peut-être un petit peu pris la tête. Mais là, en fait, vous allez rentrer dans une période qui va être vraiment rayonnante, qui va être dans la réalisation. Bon, je vous vois quand même beaucoup bouger, mais ça va être vraiment plaisant. Vous allez vous faire plaisir, en fait. Vraiment, vous allez vous faire plaisir. Et là, avec le 6 de denier et le page de bâton, il est probable, en fait, que ici, on vous accorde peut-être un crédit. En tout cas, pour démarrer quelque chose. Hein. Et en fait, vous passez d'un chevalier de coupe à à un roi de coupe. Donc, il y a une maîtrise après émotionnelle. Vous allez vraiment vous sentir bien euh, sur le plan émotionnel, vraiment. Ok, on a le temps, on a l'amour et on a la famille. Là, il est possible que vous passiez du temps aussi en famille ou que tout simplement vous vous êtes éloigné peut-être d'un certain temps de la famille et qu'il se pourrait qu'il y ait un rapprochement en tout cas qui est vraiment de l'affection au niveau familial. Voilà, bon, j'ai une culpabilité. Il y avait peut-être eu des soucis au niveau familial. Ok, j'ai la santé, je l'ai vu tout à l'heure, elle est pas tombée, elle est restée bloquée dedans. Après, voilà, vous pouvez aussi apprendre
qu'une personne de votre famille peut avoir des soucis de santé et que du coup vous avez peut-être pris du retard pour en tout cas prendre des nouvelles ou vous manifester en tout cas sur le domaine. Et du coup vous avez une culpabilité sur le plan du cœur. C'est quelque chose qui va évoluer, il va y avoir un verdict. Hein. Vous allez prendre une décision en fait radicale. Okay. Là on nous parle d'une fatalité pour le consultant ou la consultante. Il y a un événement qui va venir en tout cas vous obliger à faire un choix. Et vous allez surtout choisir d'être heureux. Hein. Okay, ça va emmener du changement. Ok, donc là on a une chance et on a le boomerang, donc il y a un juste retour des choses. C'est-à-dire que là, moi ça m'indique que vous avez semé des graines en fait qui vont commencer à porter leurs fruits en fait, et ça va être une chance, une opportunité. Ça va vous emmener une ouverture. Ok, on a une réunion. Ok, on a une réunion, un contrat. Donc pour certains, vous êtes resté très longtemps sans travail. Vous êtes peut-être enfermé aussi dans un travail qui n'évoluait peut-être pas trop. Et là, du coup, vous allez en tout cas avoir une réunion ou un entretien et il va y avoir une signature de contrat. Voilà, on vous dit que vraiment que c'est une chance là. Ça peut être une reprise aussi d'entreprise familiale. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir une entreprise familiale dont vous allez reprendre la charge de cette entreprise parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est en tout cas dans la famille. Ok, vous terminez un cycle et on avait juste en d'autres decks l'alpha. Donc vous terminez un cycle et vous démarrez un nouveau cycle. Là, on nous parle d'un sacrifice, d'une solution et la foudre hein, qui nous parle aussi de la fatalité, de quelque chose qui arrive assez soudainement. Une solution va être apportée par rapport à un sacrifice que vous faites depuis un certain temps. Donc, on nous parle de l'amour. Il peut y avoir un coup de foudre hein, qui vous apporte vraiment ici une solution. Hein. Ça va vous faire réfléchir. Vous allez méditer un petit moment dessus. Ok, on nous parle d'un voyage, d'un contrat. Bon, il pourrait y avoir un déplacement ici concernant la famille. Alors il y a peut-être eu, comme je vous disais, il y avait peut-être eu des soucis au niveau familial et que du coup, bon, on vous dit voilà qu'il va y avoir un déplacement, que c'est quelque chose qui va être protégé, mais c'est aussi une nécessité là. C'est peut-être pour des papiers, pour des documents. Vous allez devoir en tout cas laisser place à l'amour. Au lieu de laisser place à la culpabilité ou à la haine. D'accord ? Ouais, parce qu'au niveau familial, j'ai quand même quelque chose qui a été assez éprouvant, qui vous a mis un petit peu, soit on vous a mis à dos, soit vous vous êtes mis des gens à dos, soit inversement, mais c'est quelque chose qui reste quand même un peu dans l'illusion, quoi. C'est pas assez clair en fait. Ok, on va regarder le domaine sentimental. Mon tirage sera peut-être pas aussi long que les autres. Et parce que c'est tout dépend de mon énergie en fait. Hein. S'il suffit que je sois lent, du coup je vais parler plus lentement et du coup c'est plus lent. Il suffit que je sois speed et comme aujourd'hui je suis assez speed, je pense que je vais parler super vite. Enfin, je parle super vite, j'ai l'impression. Ok, allez, sentimental. On va
va regarder l'énergie sentimentale. Allez. Les balances pour le moment. Ok, le pape. Le soleil et l'arcane sans nom. Ok, alors les balances, que vous soyez en couple ou célibataire, là ça nous indique que vous êtes plutôt dans une phase de recherche de paix, de sérénité, de calme, mais aussi au niveau de la foi, vous avez une grande foi en fait, par rapport à ce que vous attendez, d'accord, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez vraiment la foi, c'est-à-dire que vous n'avez pas perdu espoir, vous êtes toujours positif, parce que c'est vrai qu'on a la carte du soleil, donc vous êtes positif à tous les changements et toutes les transformations qui vont arriver, que vous pressentez, parce que là vous pressentez vraiment, on parle avec le pape quand même d'une certaine comment dire maturité sur le plan spirituel, intuitif, et du coup ça vous amène à vous dire que vous restez dans une vibe positive, et vous savez en tout cas que tout ça en fait va emmener des transformations et des changements, que vous allez pouvoir balayer un passé, dépasser certaines choses s'il y a des difficultés dans votre couple, et que vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases, d'accord? Ouais, on a la roue de fortune juste après, donc il y a vraiment en tout cas des choses qui vont mourir, qui vont emmener une transformation, qui vont emmener en tout cas un changement, une fin de cycle, et avec le jugement il y a une renaissance, donc vous allez renaître en tout cas. Toute cette pourriture que vous avez laissée derrière vous va emmener en fait un changement qui va pouvoir renaître de ses cendres. Bon, pourriture, j'ai trouvé que ce mot, mais c'est pas, c'est pour être autre chose. Et là, en fait, on a quand même, on a la carte de la justice, donc qui vous représente en plus les balances. Là, vous avez tranché, vous avez pris des décisions de détruire en tout cas certaines choses pour du meilleur. Pour, c'est comme si qu'il y avait trop de choses entassées, que vous avez mis une bombe, en fait, vous avez fait exploser le bazar, et pour y voir la lumière, quoi. Donc vous sortez d'une période en tout cas de difficulté, enfin, en tout cas vous avez pris des décisions de mettre un terme à des choses, de détruire des choses pour retrouver la lumière, pour retrouver la paix, la sérénité, et emmener en tout cas une transformation. Alors, je vais prendre mon nouveau jeu. Allez, sentimental. Alors, comme elle dit, je vais pas forcément prendre les cartes qui tombent tout de suite là, parce que ça donne le temps quand même de les brasser un petit peu. Allez, pour les balances sentimentales. Six de bâton, là, on a quand même une victoire. Hein. Vous êtes reconnu. Ok, donc 6 de bâton. Roi de denier. 5 de denier. Et 2 de bâton. Donc là, vous sortez d'une période d'adversité, d'une période de complication un petit peu, et vous sortez vainqueur en fait de cette situation. On nous parle ici mais que vous soyez en couple ou célibataire, en fait, vous êtes dans une indépendance. Vous êtes, comment dire, pour certains, même qui étaient en couple, qui n'avaient pas forcément de travail ou quoi que ce soit, vous avez trouvé probablement certainement un travail, mais en fait, vous avez su comment subvenir vous-même à vos propres besoins. D'accord. Bon, effectivement, avec un 5 de denier, on peut parler ici d'un manque au niveau financier pour développer des projets à deux. D'accord. Ensuite, pour les célibataires, là, on va nous parler vraiment d'une victoire par rapport, en tout cas, à ce sentiment d'avoir été mis de côté ou ce sentiment d'être rejeté, et que vous allez en fait vous projeter dans un avenir beaucoup plus lointain. Mais beaucoup plus réfléchi, c'est-à-dire que vous savez que vous devez être en totale indépendance.
c'est en fait en étant indépendant que vous allez pouvoir en tout cas vous trouver en tout cas une personne et construire quelque chose à deux, faire des projets. Bon, je vais quand même compléter 6 de bâton. Ok, 7 de denier. Il y a beaucoup de deniers là. On va de denier. Une reine de bâton. 5. 4 de denier. 2 de bâton. Une reine de denier. Bon, je serais pas étonné que vous soyez avec un signe, vous soyez proche d'un signe de terre, ou d'une énergie en tout cas d'un signe de terre. Alors, pour les célibataires, là, bon, vous travaillez beaucoup sur vous, d'accord. Vous ne sortez pas vraiment en fait de votre zone de confort, d'accord. Vous restez en fait sur vos deniers, vous restez sur le fait de ce que vous avez acquis, et pas forcément d'aller chambouler en fait votre vie privée, d'accord. Vous êtes prête en tout cas à vous engager dans une relation, mais vous n'êtes pas dans je cours après une personne. Là vous attendez la bonne. En fait là vous attendez la bonne personne. Vous avez conquéri et vous avez réussi à obtenir votre indépendance et votre abondance. Et là maintenant en fait ce qui vous manque c'est une relation, d'accord. Mais vous n'êtes pas en train de courir après parce que vous n'avez pas envie que ça vienne chambouler un petit peu tout ce que vous avez mis en place depuis un certain nombre d'années, voire de mois, parce que vous avez mis beaucoup de force, beaucoup d'action dans votre vie privée et vous conservez un petit peu tout ça, d'accord. Pour les couples, alors il y a eu probablement des difficultés et vous avez pris les choses en main. Vous avez rééquilibré le budget au niveau familial, vous avez rééquilibré ce qui ne convenait pas, ce qui était bancal dans votre couple. Et là, en fait, vous prenez en main, parce que j'ai quand même 2 reines, là, dans l'esprit un petit peu passivité, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça dépend. C'est si vous étiez, par exemple, dans une position un petit peu passive dans le couple, vous allez être dans une position beaucoup plus active. Vous allez prendre plus de décisions, vous allez plus vous imposer et vous allez en tout cas projeter votre couple sur un plus grand avenir, sur quelque chose de beaucoup plus grand. En d'autres decks, j'ai quand même le magicien, j'ai le chariot. Donc pour certains, vous allez vraiment prendre la décision ici d'aller de l'avant, mais voire même de vous déplacer, de voir d'autres horizons, d'entamer de nouvelles choses. Beaucoup de communication aussi. Bon, pour certains, vous allez aussi jongler avec plusieurs personnes, vous allez communiquer avec plusieurs personnes, vous allez plutôt vivre en tout cas un célibat de façon légère, en légèreté, mais sans prise de tête, quoi. Allez, sentimental pour les balances. Ok, on a le bouclier. Voilà, vous vous protégez quand même de l'extérieur. Okay, on a la carte du miroir magnétique, qui est pas tombée, ça représente le consultant, la consultante. En fait, vous protégez vos finances, vous protégez vos acquis. Ok, on a la carte de la jalousie. Bon, il peut y avoir vraiment des jalousies autour de vous, mais ça peut être vous aussi qui ressentez une jalousie, peut-être par rapport à l'entourage, par rapport à ce que vit l'entourage au niveau sexualité, ou ça peut être tout simplement parce que là j'ai la carte de l'enfant et de l'hérédité. Vous pouvez être pas jaloux, mais envier quelque part peut-être l'entourage des personnes qui construisent, qui ont des enfants, qui font agrandir en tout cas leur foyer. Alors que vous, il y a plus un aspect financier qui grandit. Bon, après aussi, il y en a certains, vous pouvez aussi être dans une triangulaire, et vous pouvez en tout cas ressentir une forme de jalousie. Puisque là, on dira que la relation, elle est uniquement basée sur la sexualité
et voire même l'argent, mais il n'y a pas forcément de sentiment. Pour ceux qui vraiment vivent en tout cas un célibat persistant, là on vous dit qu'il y a une ouverture quand même. Hein. Il y a un retour et une correspondance. Alors là, ça va plutôt parler à un homme, d'accord, qui est une femme. Pour un homme, là, si vous avez en tout cas été dans un enfermement par rapport à une ex, on vous dit que là, il y a une ouverture qui va se faire par rapport à un retour de correspondance. Il y a eu une séparation entre vous, hein, et c'était avec une femme. Après, vous pouvez être une femme avec une femme. Ça peut être ça aussi. Alors il y en a, ils peuvent ressentir une culpabilité parce que peut-être que quelque chose a été loupé dans le passé par rapport peut-être à une naissance. Il y a peut-être par rapport aussi, je sais pas moi, pour des célibataires. C'est plus là, j'ai plus l'impression qu'on me parle de célibataire, qu'il y a eu quelque chose qui a été loupé avec quelqu'un. Vous êtes un petit peu, pas dans une culpabilité, mais quelque chose vous blesse par rapport à une joie, parce que cette personne du coup a peut-être construit sa famille, a eu des enfants, a des enfants, ou tout simplement c'est une personne en face de vous qui culpabilise parce que justement vous êtes heureuse en ménage et cette personne voit que vous avez construit votre famille, que vous avez des enfants, que vous avez un mari ou une femme, et cette personne vous accuse de pas y avoir, enfin de pas avoir construit avec vous quoi. Et là, j'ai une réunion avec un homme. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette réunion avec un homme là? Bon, c'est une réunion avec un homme donc, qui concerne le consultant ou la consultante qui va demander une prise de décision, en tout cas de faire un choix vis-à-vis de cette personne. Mais quand on parle de réunion avec un homme, n'imaginez pas que c'est un retour, une réunion, ça peut être tout simplement de voir, de discuter, pour essayer en tout cas d'arranger soit les choses ou soit de mettre un point final. Okay, on va regarder avec l'améthyste love. Balançons. Ok, là on nous parle d'un jeune homme superficiel qui pourrait avoir en tout cas un bon raisonnement. Donc qui de base n'est peut-être pas sérieux. Bon, là il se peut que pour certaines personnes qui est dans une relation avec un homme qui peut être en tout cas superficiel, qui est pas forcément sérieux, une personne qui est assez instable, dont vous vous méfiez, qui peut être un petit peu malhonnête, cette personne, elle va prendre la décision de se séparer de vous, d'accord? Voilà, il va avoir un bon raisonnement parce qu'il se rendra compte que qu'il peut pas, enfin, en tout cas, vous mettre dans cette situation, puisque c'est une personne qui voit, qui rencontre d'autres personnes. Vous aussi, vous allez en tout cas, suite à ça, rencontrer quelqu'un.
Donc là, par rapport à, en tout cas, cette séparation avec ce jeune homme superficiel, vous allez faire une nouvelle rencontre. On vous demande d'être patient. Il y a un homme ici. Ou si vous êtes un homme, c'est vous. On parle de communication, de messages. Ok, on parle d'épreuves. Voir où ça nous mène. Ok. Là, on nous parle vraiment d'un cœur brisé, de chagrin. On vous demande d'avoir la foi. Alors, vous allez certainement, probablement, à cause de cette séparation, quand vous allez rencontrer cette personne, on vous demande d'être patient parce que je pense que vous allez beaucoup communiquer avec cette personne par rapport à ce que vous avez vécu. D'accord? Ouais. Du coup, vous allez en tout cas indiquer que vous êtes méfiante, ouais, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à cette personne que vous avez connue dans le passé, hein. Hmm. Alors, ça va être relativement difficile. Là, je pense qu'on me parle de personnes qui soit attendent en tout cas le retour d'une personne ou ont du mal à se libérer d'une ancienne relation parce que c'est obsessionnel, parce qu'il n'y a pas de communication avec cette personne du passé là, d'accord? Et là on vous dit clairement, hein, en d'autres decks, on vous dit pas de dialogue, pas de communication, l'ex-partenaire, non. Donc il n'y a pas de retour de l'ex-partenaire. Et en fait, cette rencontre qui va être un petit peu foudroyante va vous rendre un petit peu instable, tout simplement parce qu'il y a encore une obsession sur une ancienne personne. D'accord? Donc attention parce que n'allez pas en tout cas vous squeezer une belle relation. Parce que voilà, on a un burn-out par rapport à quelque chose qui est envoûtant et magique. Souvent, ce qui est envoûtant et magique, c'est pas forcément ce qui est le mieux, hein. Là, on vous dit que vous avez une chance, une opportunité de briser un karma, là. Ok, on va voir avec les anges. Ok, donc là, on vous dit vous méritez l'amour. Apprenez à vous connaître mutuellement et on a l'âme sœur. Ok, voilà. Cela vaut la peine d'attendre. Attirez votre âme sœur. Et ça parle. Bon, faut que je remette ça dans le contexte parce que là, ça va être le bordel. Ok. Ah, celle-là,
D'accord, je sais pas. Bon, déjà, je vais essayer de démêler tout ça. Bon, déjà là, on me parle d'un ex-partenaire, d'accord? On me parle d'une séparation, d'un ex-partenaire, de pardonner et apprendre. Je pense que la réconciliation va avec. Donc là, j'ai des personnes qui ont été en séparation, d'accord? Là, on vous dit qu'il faut laisser partir cet ex-partenaire, qu'il va falloir en tout cas pardonner, apprendre de ce que vous avez vécu et de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec l'amour, d'accord? Là, je ne ressens pas de réconciliation à proprement dit avec une personne. Si ce n'est que j'ai vu tout à l'heure, ça peut concerner par contre un homme. Cette réconciliation peut concerner un homme du signe de la Balance, qui pourrait en tout cas se réconcilier avec une femme. Alors, là, on me parle d'attirer votre âme sœur, d'accord? Pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. On vous dit que ça sera certainement lui et que du coup, ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup d'être patient et patiente parce que vous allez tomber sur la bonne personne. Et avec cette personne, vous allez apprendre en tout cas à vous connaître mutuellement, vous allez discuter vraiment cœur à cœur, ça va être vraiment des belles discussions sans phare, sans mensonge, sans détourner quoi que ce soit. Et on vous dit pour certains d'être confiante en tout cas que vous méritez l'amour, d'accord? Qu'est-ce que j'ai pour les couples? Alors pour les couples, il est probable que là on vous demande de communiquer, de vraiment aller au fond des choses, euh, pour justement essayer de vous réconcilier sur des soucis, sur des problèmes peut-être que vous avez dans votre couple, euh, d'être en tout cas dans un équilibre et de pouvoir vous pardonner peut-être certaines erreurs, certaines choses, hein, qu'il faut avoir confiance, que c'est certainement la bonne personne avec qui vous vivez, hein. Cela prendra un petit peu de temps, mais les choses en tout cas se feront naturellement aussi, mais il va falloir aussi mettre un petit peu du vôtre et qu'il y mette un petit peu du sien. Voilà. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas révélées à votre conjoint ou conjointe par rapport peut-être à votre passé ou des choses comme ça. Vous avez peut-être pas tout dit sur votre vie et que là, ce sera peut-être l'occasion en tout cas de d'expliquer un petit peu tout ça, ce qui pourrait améliorer vraiment la situation de votre couple. Il pourrait y avoir pour certains vraiment qui sont en couple, qui ont mal vécu une séparation dans le passé et que du coup vous avez peut-être gardé une colère ou une forme d'injustice par rapport à ça et que bah, ça vous a créé, en tout cas ça vous a forgé, mais ça a créé certaines barrières peut-être et vous n'avez peut-être pas communiqué à la personne de votre cœur. Voilà les balances. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains. Si c'est pas le cas, bah écoutez, tant pis, je suis désolé. Allez voir peut-être votre signe ascendant et lunaire. Et puis sinon, bah peut-être la prochaine fois. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis encore désolé pour le retard et puis un grand merci en tout cas pour votre patience. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.